Bonjour, à tous et donc, bienvenue dans ce webinaire sur, l'analyse, des sentiments, le social listening et ce que cela révèle sur l'impact, réel de vos, créateurs et notamment on verra comment un sentiment, positif génère un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, pour une marque, et pour, ses campagnes. Moi, je me présente, donc je suis, Adélie, responsable marketing, France, et Benelux chez Colsquare, pardon. Et j'ai le plaisir, d'accueillir, aujourd'hui, Anthony Rochant, qui est formateur, et CEO, pour, les experts, du web et spécialisé, justement sur, toutes ces analyses, des sentiments et le social listening. Je vais te laisser te présenter, Anthony. Merci Adélie et bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony Rochant, effectivement, CEO et cofondateur de LEW, l'acronyme de Les Experts du Web. Alors au quotidien, j'accompagne des marques, des directions marketing sur 3 sujets qui me passionnent, le marketing digital, l'IA et le social listening. À savoir que LEW est un organisme certifié Calliope CPF, donc on est vraiment dans l'opérationnel, on va dire le concret, le terrain. Et je suis aussi créateur de contenu B2B, donc Top Voice sur X et LinkedIn, ce qui veut dire que je vis au quotidien ce dont on va parler aujourd'hui, donc l'influence, les sentiments et l'engagement, c'est un petit peu, on va dire, mon pain quotidien. Merci Anthony. Quelques mots maintenant sur, Colsquare, donc une entreprise, certifiée, B Corp, hem, donc une entreprise, à mission, qui a, contribué, à, réglementer tout ce qui est influence, marketing avec vraiment, une mission, bénéfique via, cela, profitable à la société, et à l'environnement. Donc notre mission, c'est de permettre, donc aux idées, aux personnes, aux organisations, de réaliser leur plein potentiel grâce au marketing, d'influence, tout en ayant un impact positif, donc sur la société, l'environnement. C'est la technologie plateforme, leader de l'influence, en Europe, qui a été fondée en 2018 par, Quentin Bordage. On est aujourd'hui 140, collaborateurs, en Europe, avec plus de 2000 clients, dans plus de 30 pays, et également reçu, l'année dernière un award, d'Influencia, désignant Comsquare comme la meilleure plateforme, d'influence marketing. Pour aller un peu plus dans le détail, sur les fondamentaux piliers, de Colsquare, qui lui permettent d'avoir cette position de leader, il y avait l'influence, responsable, dont je viens de vous parler. Donc effectivement, Colsquare, c'est la seule plateforme d'influence marketing qui est certifiée B Corp, dans le monde. Hem et cette dimension, d'influence responsable et de réglementation, est directement intégrée aux produits, à la technologie, à la plateforme avec, par exemple, un compliance score, qui permet, de vérifier en un coup d'œil pour une marque ou une agence, que l'école, que vous étudiez, que vous souhaitez, sélectionner, mentionne bien que, le poste est sponsorisé, ou que c'est une collaboration et qu'il respecte les exigences, réglementaires. Ensuite, deuxième pilier de Colsquare sont, toutes les données, stratégiques, avec, notamment une couverture, exhaustive, des influenceurs, et d'écoles, avec plus de 5 millions 000 dans la plateforme, et également, des benchmarks concurrentiels qui vous permettent de vous positionner, sur votre marché par rapport, à vos concurrents. 3e pilier, une efficacité, prouvée, validée notamment par le WARD dont, je viens, de vous parler, et des reportings vraiment, conçus pour que vous puissiez les partager avec, les, décideurs, et montrer, la performance, les apports, de vos, campagnes au ROI, global.
Et enfin, une performance globale, parce que la plateforme est aussi conçue, pour que vous puissiez mener des campagnes, mondiales. Et également une plateforme à booster à l'IA pour une couverture encore plus exhaustive, des contenus et des différents types de contenus publiés, sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir avec, Anthony, c'est que, bah, dans l'influence, marketing, les KPI, classiques, de MV, d'engagement ne disent pas tout, d'où l'intérêt de se pencher sur, ces indicateurs, de sentiment, de perception de la marque. On verra ensuite, une étude, de cas avec la marque, Typologie. Anthony présentera ensuite comment, le sentiment analysis combiné au social listening, peut vous apporter une vue vraiment globale, des discussions et de l'impact réel positif que ça peut avoir pour votre, marque. Et enfin, des étapes clés et recommandations pour ces analyses. On finira par, un Q&A d'une quinzaine de minutes, donc n'hésitez surtout pas à poser, vos questions, dans le chat. On y répondra avec plaisir, à la fin. Et avant de commencer, je voulais vous partager un petit sondage, bah, justement pour voir quels indicateurs, vous mesurez, actuellement dans vos campagnes, d'influence. J'espère que vous voyez bien le petit sondage. Tu vois aussi les résultats, Anthony? Je ne les vois pas. J'attends encore quelques instants, il y a quelques personnes qui répondent. Bon, bah, là, je vais pouvoir, l'arrêter. Du coup, bah, ouais, c'est déjà, très intéressant comme, 1er, insights, où on voit, bah, effectivement que, bah, de manière assez, classique et normale, hein, l'engagement arrive, en premier, comme mesure des campagnes d'influence avec 41 des répondants, qui l'utilisent, suivi de très près par, le MV à 37 puis le reach, 16. Moi, j'aurais pensé peut-être ça aurait été un peu plus élevé. Le CPM, beaucoup plus loin à 5 et le sentiment effectivement, en dernier, à 2 d'où l'intérêt de vous en dire plus, aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir, répondu. Hem Et du coup, bah, je continue avec, quelques chiffres clés, contexte avant de passer dans le vif du sujet. Sur l'influence marketing, bah, la France, c'est le deuxième plus gros budget, en Europe de l'influence, marketing avec un budget médian, des marques de 175 000 € en Europe et un marché en forte croissance avec encore cette année, 62 des marketeurs qui envisagent d'augmenter leur budget influence en 2026. Et ensuite, je te passe la main, Anthony. Merci Adélie. Effectivement, alors avant de plonger dans le vif du sujet, c'est de poser un petit peu le décor avec, quelques chiffres alors qui donnent un peu le vertige, sur le marché de l'influence, qui est aujourd'hui, on va dire, assez fort. C'est plus de 30 milliards de dollars en 2025. Alors on est passé de 16 milliards en 2022 à 32,6 milliards, donc c'est assez colossal et on se rend compte aussi que, 26 des marques investissent désormais, plus de 40 de leur budget marketing en influence. Donc c'est plus un canal nice to have, mais c'est vraiment un pilier, stratégique et c'est là que ça devient intéressant. On a 79 des spécialistes du market qui citent le ROI comme leur principal défi. Autrement dit, on investit, massivement, mais on a souvent du mal à prouver que ça marche vraiment. Donc le problème de fond, et on va le voir juste après, c'est que on mesure le bruit, pas forcément le signal. Donc les réactions, la portée,
les impressions, tout ça vont dire combien effectivement de personnes ont vu, mais ça ne vous dit pas ce qu'elles ont pensé. Et quand on creuse un peu, bah, on découvre que certaines de ces métriques peuvent même nous induire en erreur. Donc on va voir, ici quelles sont, les métriques qui peuvent nous mentir. Qui peuvent nous mentir, oui, vous avez bien lu, c'est bien ça. Puisque est-ce que tu peux juste ouais, merci, Denis, pas de souci. 21 des problèmes signalés en influence marketing révèlent qu'un engagement n'est pas, authentique. Donc ça veut dire qu'effectivement, des likes qui ne veulent rien dire, des commentaires générés, par des pods ou par des bots et on se retrouve avec un quart des influenceurs, donc ce qui fait un 1 sur 4 qui aura acheté de faux abonnés, donc c'est assez énorme et tenez-vous bien aussi, 11 seulement des marketeurs déclarent ne jamais avoir, rencontré de problème de fraude. Alors concrètement, ça veut dire que si vous vous fiez uniquement à l'engagement, et au nombre de followers pour choisir les calls, bah, c'est-à-dire que vous construisez peut-être finalement sur du sable. Alors c'est savoir comment on fait la différence entre du volume, on va dire du volume creux et une vraie perception de la qualité. C'est exactement ce qu'on va voir ensuite. Alors un premier élément de réponse à ces problèmes, bah, de fraude, de faux abonnés ou d'engagement, non authentique, est apporté par, la plateforme, CallSquare, en dehors du sentiment analysis dont on va parler, plus tard, mais, notamment par le fait que, bah, via CallSquare, vous pouvez accéder à des profils de call, certifiés. Donc ce qui dit certification dit respect, des réglementations sur le marché, d'écoles qui ont été aussi formées, certifiées par, la RPP, l'autorité de régulation, professionnelle de la publicité. Et également, vous pouvez, accéder, à des scores de compliance qui permettent, voilà, d'avoir, de mesurer la jauge sur le respect de toutes ces certifications dans ce que l'école, poste, en termes donc de collab et de responsabilité. Je te passe à nouveau la main. Merci Adélie. Oui, effectivement, c'était important à mentionner, ça corrobore bien ce qu'on a dit juste avant. Donc, voir cette différence entre volume et la qualité de perception. On a 3 colonnes ici. Donc, ce qu'on mesure, ce qu'on ignore et ce qu'il faut mesurer. Donc, à gauche, les likes, les commentaires, le taux d'engagement, le reach. Rien de particulier, c'est, on va dire, le tableau de bord classique. Alors, bien sûr, hein, c'est utile, mais c'est incomplet. Ensuite, c'est ce qu'on ignore, c'est-à-dire la tonalité, des commentaires. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est, sarcastique? L'authenticité des réactions, est-ce qu'on a affaire à de vraies personnes ou à des pods? Et surtout, bah, la perception de marque. Est-ce que, votre campagne, elle plaît ou est-ce que, au contraire, elle agace? Et à droite, ce qu'il faudrait mesurer, donc le sentiment effectivement, avec un vrai score, la qualité des échanges, donc là j'entends la profondeur, l'intention, l'émotion et les signaux faibles. Donc est-ce qu'on a un irritant qui monte? Est-ce qu'on a un doute aussi qui s'installe? Est-ce qu'on a un enthousiasme qui est naissant? Ça c'est, effectivement ce qu'il faudrait mesurer. Et ce qu'il faut voir par expérience, c'est que 2 calls peuvent générer exactement la même couverture, mais avec un sentiment qui est totalement différent. L'un enthousiasme votre audience et l'autre va la laisser froide, par exemple, voire même l'irriter. Et ça, bah, les KPI classiques, les indicateurs classiques, bah, ne vous le diront jamais. On va voir concrètement, quelles sont, les métriques qui révèlent vraiment la perception d'une marque. Alors d'abord, le volume et le pic des mentions. C'est-à-dire qu'on suit en temps réel ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums, la presse et surtout on détecte les pics. Un événement, est-ce qu'on a un événement, un buzz? On corrobore avec ça, une crise qui démarre. Et puis le sentiment global, c'est-à-dire est-ce qu'il est positif, neutre ou négatif sur l'ensemble des conversations? Avec l'IA notamment aujourd'hui, on en reparlera après, on atteint 85-90 de précision, y compris sur la détection du sarcasme et croyez-moi sur les réseaux, il y en a beaucoup et ça c'est voilà, c'est quelque chose, c'est un point on va dire assez crucial. 3e point aussi, les thèmes et les signaux faibles, c'est-à-dire de savoir quels sujets émergent, c'est-à-dire de détecter les irritants
dès qu'ils apparaissent et avant que ça devienne un problème. Le share of voice, c'est-à-dire la part de voix aussi et le benchmark, de savoir aussi où on se situe par rapport à nos concurrents dans la conversation. Est-ce que, notre campagne a bougé, a fait bouger les lignes? Tout ça, c'est important aussi. Donc c'est bien tout ça, mais on va regarder, un peu plus en détail et dans le concret avec le cas, typologie. Donc typologie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une marque de cosmétiques, hein, qui est née en ligne avec un positionnement assez fort sur la transparence, la simplicité, minimalisme. Donc ils ont une forte visibilité, hein, sur Instagram et sur TikTok, avec un mix assez intéressant entre, des collaborations d'influence ciblées et beaucoup de conversations, organiques. Donc le défi, et c'est le défi aussi de pas mal de marques aujourd'hui, c'est mesurer, l'impact réel de leur call. Donc voilà, pas juste le reach ou l'engagement brut, mais la qualité vraiment, de ce qui se dit. Surtout aussi pouvoir comparer leurs créateurs entre eux sur le sentiment généré. On va regarder avec Adélie les chiffres de leur campagne. Alors déjà, ouais, je voulais, vous présenter un cas qu'on a fait chez Colsquare avec, Typologie. Donc, comme Anthony le disait, bah, voilà, c'est une marque qui se distingue, parce qu'elle, bah, vend des produits, naturels exclusivement, en ligne. Du coup, bah, les réseaux sociaux et le marketing d'influence, les influenceurs vont être d'autant plus importants pour typologie, pour cibler les audiences et communiquer sur ces produits. Du coup, la marque Typologie s'est beaucoup appuyée sur voilà, travailler en collaboration avec Colsquare pour ses campagnes d'influence et notamment sélectionner des key opinion leaders qui vont être parfaitement alignés aux valeurs de la marque et vont lui permettre aussi de cibler l'audience qu'elle souhaite atteindre, que ce soit en termes sociodémographiques ou en termes d'intérêt. Cette stratégie, du coup, a permis à la marque d'atteindre en 3 ans 6% de part de marché des ventes en ligne de produits skincare, ce qui est assez impressionnant. Et du coup, bon, bah là, j'en viens au cas pour célébrer ces 5 ans. La marque Typologie a organisé un événement à Paris pour célébrer ce succès. Et là encore, elle s'est appuyée sur Colsquare pour inviter une cinquantaine de calls, donc 58 calls qui ont été activés et donc sélectionnés par la marque sur la plateforme en fonction de leur collaboration, de leur audience, des contenus aussi qu'ils publient. Mais également utiliser Colsquare pour s'assurer que l'image délivrée par l'école via aussi les contenus qu'ils créent est vraiment conforme à l'image de marque. Et enfin, pour mesurer l'impact de l'event suite à l'événement. Parce que, en effet, comme c'est un événement, le ROI est parfois difficile à mesurer de manière directe. Donc, encore une fois, Colsquare est important pour eux pour mesurer le nombre de créateurs qui ont posté, combien de contenus. Donc là, on voit qu'il y a eu 184 contenus générés autour de la marque sur Instagram et sur TikTok. Mesurer ensuite la performance de ces contenus, quel engagement, quelle conversion il y a eu. Et aussi un volume global d'impressions. Donc là, un nombre impressionnant de 3,25 millions d'impressions générées par ces calls et cet événement sur Instagram et sur TikTok. Et du coup, je repasse la main à Anthony pour l'analyse des sentiments. Oui, merci, Adélie. On a ici donc j'ai fait une analyse, en plus de cela, donc sur un outil de social listening, quelque temps après la campagne, hein, donc vraiment post-campagne et on voit donc un dashboard d'analyse avec des chiffres qui racontent une histoire, on va dire, assez intéressante. Donc voilà, de manière brute, on a 9 200 résultats, 128 cas engagements.
On a une portée potentielle de 5,1 milliards. Voilà, côté volume, on va dire que tout va bien. Si on regarde le sentiment, 15,6 de sentiments positifs contre 16,4 de négatifs. C'est quasi, équilibré. C'est pas ce qu'on attend, spécifiquement d'une marque comme, Typologie, hein, qui est, bah, connue pour être très appréciée, en fait, de sa communauté. Quand on regarde le sentiment net au fil du temps, on voit des oscillations importantes, on voit des moments très positifs et d'autres où ça plonge, en négatif. Ça nous dit, en fait, qu'il y a quelque chose à creuser et bah, c'est exactement, ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a découvert, quelques enseignements majeurs. 3 notamment, 3 enseignements majeurs. Ouais, et juste pour, repréciser que du coup cette analyse que tu as faite, Anthony, c'est décorrélé de, l'étude de cas et vraiment une analyse, globale, de la marque, Typologie, ouais. Tout à fait, c'était vraiment au global, post-campagne et le premier constat, c'est, le négatif. Donc c'est effectivement du bruit et pas la marque. 100 du sentiment négatif, en fait, venait de X et exclusivement anglophone. Des anglophones qui utilisaient, en fait, le mot typology dans son sens anglais. Donc on est sur de la ce qu'on appelle la taxonomie, et 0 bad buzz réel, en fait, sur la marque. C'est exactement le type de faux signal que seule l'analyse fine peut éliminer. Le deuxième constat, c'est que, YouTube domine l'influence avec 72 des contenus. Les blogs représentent 25,5 et Instagram, X sont minoritaires. Donc ça veut dire que le sentiment positif est concentré, en fait, sur YouTube et sur Instagram. L'autre constat, le troisième et qui est, on va dire le plus frappant, les vrais calls beauté comme Nolito, Sandra, Salin, Sananas ou Lenora Debol génèrent un sentiment aussi assez, massivement, on va dire, positif. Un seul post Nonolito a généré 17,6 K engagements, là où Typologie, avec ses 26 posts de marque, a atteint 11,7 K. Donc en fait, un créateur authentique a plus de 50% d'impact qu'une marque qui parle d'elle-même finalement. Ça, c'est notamment un insight qui change vraiment la stratégie. Et maintenant, ouais, côté, Callsquare, je voulais vous présenter également, comment on peut analyser, simplement, rapidement l'analyse des sentiments sur la plateforme et bah, transformer cette analyse de commentaires en insight, stratégique. Donc vous voyez là sur, les 2 premières captures d'écran, audience sentiment, ça vous permet d'avoir, bah, voilà, une mesure du sentiment global, d'une campagne. Donc là, on voit qu'on a un sentiment de 75 très positif de 75, sur 100. Et sur une autre campagne, un sentiment neutre, qui est à 26 sur 100. Là, c'est pas une analyse spécifique sur, Typologie, mais sur une campagne de cosmétiques, véganes. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir le sentiment global sur la campagne, c'est ce qu'on voit, à droite, on a un sentiment et un score, par, call. Donc ça vous permet aussi, de voir, selon, bah, les calls que vous sélectionnez, selon leur centre d'intérêt, leur audience, de valider aussi qu'ils vont bien, générer un sentiment positif qui va bénéficier à votre marque, plutôt que d'autres qui auront un sentiment moins positif et moins faire rayonner, votre marque. Et enfin, un dernier insight au-dessus intéressant que je voulais vous montrer, c'est également, l'impact de l'influence selon la communauté, la taille de la communauté. Et ça, c'est des insights qu'on peut avoir, bah, selon le type de contenu, selon les vues, selon le MV, où, bah, là, on a majoritairement, des communautés, macro et micro, de calls qui vont être très représentées. Après, ça varie énormément selon le type de marque, le type, de campagne, mais ça peut être encore une fois un bon indicateur pour sélectionner, le la taille de communauté et les calls les plus pertinents, pour vos campagnes. Tout à fait et une question que j'entends, assez souvent, c'est en fait quelle est la différence
entre le social listening et le sentiment analysis. Alors, le social listening, ce que j'ai fait juste avant avec l'analyse globale, c'est la vue macro, la conversation marque dans son ensemble, toutes les mentions, pas simplement uniquement celle des calls, le sentiment global, détection de crise, la part de voix dont on a parlé, versus les concurrents, et cetera. Les thèmes émergents et on va pouvoir couvrir, un certain nombre de réseaux, de blogs, forums, presse, et cetera. L'analyse, des sentiments, call square, c'est la vue plutôt micro. Donc la performance, call par call, le sentiment par post, par créateur, par campagne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un score pondéré sur Insta, sur TikTok et sur YouTube et finalement, c'est cette, comparaison qualitative entre calls ici qui peut nous être donnée. L'un sans l'autre, on va dire que c'est incomplet, puisque le listening, vous dit effectivement ce que le monde pense de votre marque et Call Square, là, ici, va vous dire, par exemple, quel call contribue positivement, négativement à cette perception. Les 2 ensemble, c'est vraiment de la social intelligence et c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc tout ça, finalement, peut être aujourd'hui, boosté effectivement par l'IA. On passe du constat à l'action, on va dire en trois dimensions. D'abord, du constat à l'action, on a, des tableaux de bord avec le volume, le sentiment, la portée, mais finalement l'IA va un peu plus loin parce qu'elle nous dit pourquoi un pic est là. Elle va proposer, des actions, concrètes. Elle fait ça, on va dire, assez rapidement en 1 minute au lieu de 3 heures d'analyse manuelle. Ça, c'est un vrai gain de temps et ensuite, on parle effectivement d'écoute multimodale. C'est-à-dire que le texte, c'est plus le seul signal, parce que l'IA va capter, analyser à grande échelle, par exemple un produit, cité dans un audio, une réaction, filmée en vidéo et ce qui nous intéresse aussi, c'est, les insights en temps réel. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un créateur qui est mécontent, qui poste, l'IA va détecter le pic, va identifier les posts, concernés, analyser le sentiment et va recommander une action avant que la situation finalement dégénère. Donc en fait, ici, on est sur de la gestion, proactive et pas forcément, réactive et dans l'influence, ça change vraiment tout. Donc on a vraiment, 6 grandes étapes pour analyser le sentiment. Alors comment ça fonctionne avec AllSquare? Bon, j'ai pu effectivement, heu, voir avec l'outil et utiliser l'outil. Sur l'étape numéro 1, on parle de la collecte. Il faut savoir qu'à partir de 20 commentaires par contenu, la plateforme récupère automatiquement tout ce qui se dit sur chaque contenu call. Ensuite, c'est la classification, c'est-à-dire que chaque commentaire va être analysé, va être, classé, alors positif, neutre ou négatif et ensuite, on passe au score par contenu, c'est-à-dire qu'on agrège pour avoir un score sentiment par post, par, vidéo, par reels et cetera. On a ensuite la distribution, c'est-à-dire qu'on peut voir le pourcentage positif, neutre et négatif par call et c'est là, en fait, que les différences peuvent apparaître. Ce qui nous donne un score global de campagne, c'est-à-dire une moyenne pondérée, en fait, sur l'ensemble de la campagne, ce qui nous amène à l'optimisation, c'est-à-dire, l'ajustement du brief, la sélection, des calls pour la suite et le reporting client, finalement avec, on va dire avec la vraie substance. Donc en pratique, 3, 3 recommandations qu'on peut donner. La première, c'est avant la campagne, c'est-à-dire de comparer le sentiment historique de vos calls qui sont shortlistés. Alors c'est de ne pas regarder uniquement que les followers et l'engagement, c'est de prioriser ceux qui, génèrent vraiment des réactions authentiques, positives et pas juste du volume et ça change tout. La deuxième recommandation, c'est pendant la campagne, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le monitoring en live, c'est-à-dire de surveiller le sentiment post par post. Si, un contenu, décroche en négatif, vous ajustez le brief ou le calendrier de publication, de façon immédiate. Donc voilà, pas dans 2 semaines et vraiment tout de suite. Donc ce qui permet d'être vraiment proactif, d'être vraiment en temps réel. Et la troisième recommandation, c'est après la campagne,
donc ce que, on pourrait appeler le reporting augmenté, c'est-à-dire de croiser l'earned media value avec le sentiment pour, un ROI, qualitatif et surtout, et c'est ça, la clé justement pour vos directions, j'ai mis un exemple, hein, démontrer que 12 000 € de MV avec 84 de sentiments positifs, bah, ça vaut infiniment plus que 120 K € de MV avec seulement 41 de positifs. Donc c'est ça en fait la vraie valeur, pas le volume, mais vraiment, on va dire la qualité vraiment de la perception. Donc pour résumer un petit peu tout ça, les points clés, donc bah, le reach, vous l'avez compris, le reach effectivement, bah, ne dit pas tout. C'est un point de départ et c'est pas une ligne d'arrivée, hein. Des millions d'impressions, c'est bien, mais sans sentiment positif, c'est un peu, comme si on criait dans le vide, hein, finalement. Deuxièmement, le sentiment révèle l'impact réel. C'est vraiment la métrique qui vous dit si votre campagne a touché les gens et pas juste en fait qu'elle est passée en fait devant leurs yeux. Donc ça, c'est un point important aussi. Et troisièmement, donc on a parlé effectivement d'IA, c'est ce qui l'IA nous permet d'analyser tout ça à grande échelle. Ce qui prenait effectivement des semaines d'analyse manuelle se fait aujourd'hui en temps réel et avec voilà, une précision quand même assez remarquable. Donc ça veut dire que de plus mesurer, on va dire, le bruit, mais vraiment plutôt mesurer le signal. Et bah, juste avant de répondre à vos questions, je voulais vous partager quelques informations. Bah, du coup, suite au webinar, on va publier un mini guide sur le sentiment analysis et social intelligence, afin de mesurer encore mieux l'impact réel de l'influence. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrit à nos newsletters, emails, bah, je vous invite à scanner le QR code à droite pour être sûr que vous recevrez bien ce mini guide et cet email. Et enfin, à gauche, si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du sentiment analysis dans la plateforme CallSquare, je vous invite à scanner le QR code à gauche afin de demander une démo auprès de nos équipes. Et du coup, alors je regarde les questions, j'en avais vu une. Comment cette analyse est construite? CallSquare, IA manuel. Alors effectivement, ouais, il y avait 2 analyses. Il y avait la première typologie, une étude de cas, et puis après, montrer comment fonctionne le sentiment analysis. Mais je pense que la question est plus pour toi sur les pics que tu as montrés, Anthony. Oui, alors en fait, j'ai analysé avec un outil de social listening, alors, pas d'IA ici, on est vraiment sur un outil, de listening. L'analyse globale en fait, on va dire du sentiment, on va dire, vu de marque. Donc j'ai évalué le ressenti général de la campagne, auprès de l'audience, donc avec, des requêtes simples et des requêtes, booléennes, où j'ai intégré effectivement des requêtes un petit peu plus complexes, où j'ai exclu, on va dire certains éléments pour, éviter aussi le bruit et filtrer. Donc vraiment, je suis sur une analyse, avec un outil de social listening et pas forcément de l'IA en fait ici. Alors une autre question, est-ce que CallSquare permet d'analyser l'ensemble d'un profil Instagram malgré les API? Bah, mesurer l'ensemble d'un profil Instagram, oui, malgré les API, je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne davantage, à moins que tu saches de ton côté, Anthony. Bah, c'est vrai que les API, l'API d'Instagram est assez fermée, donc c'est à vrai effectivement à confirmer, avec AllSquare si c'est possible ou pas. Mais c'est vrai que Camille, vous soulevez une question, importante. Pardon, Enzo, Enzo, pardon. ouais. Enzo, je me suis trompé de ligne. Vous soulevez une question importante parce qu'il y a effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus ouvert. Donc, à voir si c'est possible ou pas, effectivement. Ouais, bah, je vais me renseigner, je reviendrai, vers vous, Enzo. Après, je pencherais plutôt pour un oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup
d'intégration toujours au fil, des semaines, donc a priori oui, mais je préfère, confirmer. Ouais, ensuite on a une autre question de Camille: «Si le sentiment est très négatif de plus 70, cela révèle forcément d'un bad buzz ou cela peut s'expliquer autrement?» Hem, Alors, a priori oui, oui, mais c'est vrai qu'Anthony, tu ah, montrais que des fois c'est du bruit, mais pas forcément du négatif, hein. c'est vrai que alors 70 de sentiments négatifs en général, c'est warning. C'est warning. Après, tout dépend effectivement le sujet. On a des sujets qui sont un peu plus touchy que d'autres. Donc, certaines thématiques, certains clusters thématiques, peuvent, finalement, générer du sentiment très négatif. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera un bad buzz. Donc effectivement, après, de manière générale, alors sur des thématiques comme, beauté, cosmétique et cetera, quand on voit des conversations autour d'un call de plus de 25 de sentiments négatifs, en général, déjà, c'est un indicateur, on va dire, assez fort. Ça veut dire que la teneur des conversations, peuvent être effectivement un peu dommageables, on va dire, pour la marque et bah, il va falloir y prêter attention. Là, 70 alors sur de la beauté et sur de la cosmétique, ça explose quand même pas mal. Mais c'est pas forcément un bad buzz à l'arrivée. Ça veut dire qu'il va falloir être, très minutieux, j'ai envie de dire ici sur l'analyse et ça peut être un problème de ligne éditoriale, ça peut être un problème de message qui ne passe pas bien. Ça peut être ça. Mais 70, c'est très fort quand même, hein. Alors j'ai plusieurs questions aussi sur la feature, donc de Laura, Raïssa, Margaret sur, ouais, la feature, sentiment analysis, dans CallSquare, si c'est en option ou directement intégré dans la plateforme. Alors oui, c'est directement intégré dans la plateforme avec les analyses, de vos campagnes. Après à vérifier de mon côté aussi si c'est une option payante ou, bah, où vous pouvez contacter aussi directement, l'account manager, qui est en charge, de votre compte, pour en savoir plus. Mais en tout cas, à partir du moment où, vous souscrivez à l'option, s'il y a souscription, c'est vraiment intégré de manière fluide, dans la plateforme. Est-ce possible d'accéder aux détails des commentaires par catégorie positif, négatif? Je pense qu'on peut accéder aux détails, ouais, notamment parce que, bah, on a une vue détaillée aussi par, call. Donc après, on peut approfondir selon le sentiment, via, les différents, commentaires. Et il faut que vous l'ayez d'ailleurs, c'est important effectivement de pouvoir avoir une vue vraiment micro justement des commentaires par catégorie et de voir qu'effectivement, positif, négatif. Le neutre aussi, alors le neutre, c'est ce qui permet de voir, de mettre en place simplement, on va dire une veille. Il y a rien de particulier, mais on surveille quand même. Mais c'est important d'avoir effectivement ce détail. J'avais une autre question aussi concernant le sarcasme des commentaires analysés, les gifs en font partie? Bah, j'aurais envie de dire oui parce que, bah, tout ce qui est images, vidéo est intégré donc pour moi, oui. Oui, Ouais. sur la reconnaissance visuelle, oui, tout à fait. Hem, l'analyse est possible pour des posts sponsorisés. Nous avons pas assez de commentaires en organique pour que ce soit intéressant. Bah, je pense aussi, ouais, que c'est pour les posts, sponsorisés, Laura, ouais. Hem, comment Callsquare se démarque, avec la multitude, d'autres outils? Bah, là, je pense que voilà, un des points forts et qui du coup, bah, aussi est important dans l'analyse, aujourd'hui,
c'est justement, bah, l'engagement de Countsquare sur, l'influence, responsable, d'écoles, certifiées, dans la plateforme. C'est la seule plateforme, ouais, qui est certifiée B Corp qui intègre ces certifications. Donc c'est déjà vraiment une première brique, qui vous permet d'avoir, bah, de la brand safety, de la qualité, de l'engagement de la part d'écoles que vous choisissez. Donc il y a plein d'autres points différenciants, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment le point fort le plus important, et aussi au regard des thématiques qu'on a vues, aujourd'hui sur le sentiment, ouais. Il y avait d'autres questions aussi dans le Q&A. Quel outil recommandez-vous pour faire du social listening? Anthony. Alors, le marché, du social listening est assez, premium. On a énormément d'outils, des outils qui peuvent être effectivement en plus assez onéreux. Nous on utilise, pour ne pas le citer, on utilise Talkwalker depuis des années et des années. Donc sur, plutôt sur une logique vraiment consumer, on va dire intelligence. Le gros intérêt qu'on a en fait avec un Talkwalker, c'est qu'on a une possibilité d'utiliser le free search. Free search alors, le simple petit bémol, c'est qu'on ne pourra pas remonter non plus, on peut remonter jusqu'à, 7 jours. Après il faut upgrader, mais voilà, on a ce type d'outil, on va dire, sur le premier niveau qui est intéressant et qui permet de faire déjà de premières analyses et surtout, bah, d'avoir la détection du sentiment global et d'avoir aussi une idée aussi des influenceurs et des calls aussi qui peuvent graviter autour, de la marque. Donc par exemple, on aura, aussi, où on rentre déjà un peu dans une logique social listening à mi-chemin entre le social listening et la veille, des outils comme Mention aussi, qui sont assez intéressants et qui fonctionnent un petit peu sur la logique de Google Alerts, mais avec des filtrages un petit peu plus évolués. Donc, voilà le type d'outils qu'on peut mettre, en phase. On peut mettre ça aussi en phase avec une IA générative comme Claude, par exemple, avec certains workflows, certaines automatisations et on pourra, faire des analyses aussi plus rapides sur les insights, sur aussi, les signaux faibles. On l'a vu tout à l'heure, l'IA est excellente pour aller détecter des signaux faibles qui ne sont pas, on va dire visibles, à l'œil humain. Et enfin, il y avait une dernière question sur la fourchette de budget, sur le cas de typologie. Non, on n'a pas de fourchette de budget, qu'on peut communiquer et puis, bah, oui, toi non plus, Anthony, c'était une analyse vraiment, ouais, globale, du sentiment donc Bah, le budget peut varier du simple au double, au triple, donc c'est assez, c'est difficile à là, c'est très difficile à dire. Je pourrais pas le je pourrais pas l'évaluer là. bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions et on arrive à 11h44, donc à la fin du webinaire. Bah, merci beaucoup à tous, de nous avoir, rejoints, à ce webinaire. Merci pour votre engagement, vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir, vers nous si vous voulez davantage d'informations, sur, l'analyse des sentiments et un grand merci aussi bien sûr, à Anthony, pour, toutes ces, informations, présentations, intéressantes. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.